Voilà, ça fait déjà 3 dimanches que nous sommes en train de parler concernant la bataille. Ça, c'est notre sujet. Nous avons parlé de la bataille. Nous avons exploité tout simplement le livre de Josué 5 et Josué 6. Là où nous avons vu comment les enfants d'Israël, devant Jéricho, ont ébranlé le mirail. Et ça, c'est le premier point que nous avons commencé sur la nature de la bataille. Nous avions dit que notre bataille est spirituelle, ce n'est pas physique. La bataille est spirituelle. Si par exemple tu vois que ton frère t'a fait du mal, il ne faut pas chercher à lui faire du mal, il ne faut pas chercher à le rendre d'une façon physique parce que derrière lui, il y a un esprit qui est caché. Donc épargne les frères, épargne la sœur, toi poursuis l'esprit qui est caché devant lui pour les renvoyer. Alléluia. Et la Bible dit ici que nous ne combattons pas contre la chair. Si vous lisez ça, vous allez comprendre qu'on ne combat pas avec la chair. Nous combattons avec les esprits. Et le deuxième point, c'est conditions pour vaincre la bataille. Nous avons dit qu'il faut combattre avec Dieu. Il ne faut pas être celui qui n'a pas Dieu. Il faut chercher à ce que Dieu puisse marcher avec toi. Deuxième point, nous avions dit être un bon adorateur. L'adoration est très importante parce que l'adoration, c'est ça qui fait que le mirail écoule. Donc, il faut être un homme et une femme qui sait bien adorer Dieu. C'est très important. C'est pourquoi si vous remarquez dans notre culte, nous nous donnons peut-être 1 heure rien que pour adorer le Seigneur. Ce n'est pas par hasard que nous le faisons, mais c'est parce que nous savons que l'adoration nous aide à affronter l'ennemi. Alléluia. Et l'adoration fait que la gloire de Dieu se manifeste. Donc quand on adore Dieu, il ne faut pas te réserver, il faut aller en profondeur pour adorer Dieu. Et le troisième point, nous avons parlé, c'est avoir une bonne posture. Nous avons dit, il ne faut pas être devant Dieu, il ne faut pas précipiter les choses. Si tu as des moments compliqués où tu es dans un combat spirituel, il faut toujours te mettre derrière Dieu. Parce que Josué lui-même, lorsque Dieu est apparu, il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué a laissé place à l'ange de l'Éternel et il s'est mis derrière Dieu. Et c'est Dieu qui était devant. C'est pourquoi le miracle était écoulé. Donc, il faut que Dieu soit devant. Pour suivre la sanctification, il faut toujours marcher dans la sanctification, chercher toujours, poursuivre. L'année, place à dit, Kola, Kendaka, progresser. Ne dis pas que c'est hier que j'étais ça, aujourd'hui je gagne la même sainteté. Continue à marcher avec Dieu, à chercher la sanctification. Cela est très important. Amen. Et le 5e point, nous avions dit, ne touchez pas aux interdits, qui sont les péchés, évitez les péchés. La désobéissance, la dit, il faut vraiment te mettre en ordre, être obéissant à Dieu. Cela fera que tu puisses gagner ta bataille, parce que chacun a son front de bataille. Alléluia. Moi, j'ai mon front de bataille, toi aussi tu as ton front de bataille. Peut-être ton front de bataille, c'est l'impudicité, tu dois battre cet esprit et les renvoyer, mais pour moi, c'est autre chose. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'il faut respecter ces choses si tu veux au moins avoir la victoire. Voilà. Le 3e point, nous avons partagé sur nos ennemis. Parce que, comprenez comment nous sommes en train de partir ensemble. La bataille, la nature de la bataille, les conditions pour vaincre. Vaincre qui? Nous allons vaincre notre ennemi. Alors, notre ennemi, c'est la chair, le monde et Satan. Ce sont des éléments, les ennemis principaux. Si nous voyons la chair, il y a beaucoup de choses là-dedans. Le monde, il y a beaucoup. Et Satan, nous le savons, il se déguise en âge de lumière, il se déguise en sorcier, en marabout, ou je ne sais pas, maïkari, beaucoup de trucs. Mais ils ont toujours leur source qui est Satan. John 844, n'oubliez pas. Voilà. Mais aujourd'hui, nous allons partager tout simplement sur monter la garde. Monter la garde, on ne va pas aller trop loin, mais peut-être qu'on aura beaucoup de temps dans la prière. Et là, j'ai commencé à exploiter le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Ici, c'est Pierre qui est en train de parler à ses contemporains qui étaient sous la persécution. Si tu lis le livre de Pierre, tu verras que c'était écrit dans le contexte de la persécution. Pendant que les rois l'auront cherché à détruire les chrétiens,
à l'époque qui était à Rome, il a ciblé plus les chrétiens pour les détruire, pour les renverser. Et l'apôtre Paul, il a écrit cette lettre justement pour leur dire que vous devez faire attention parce que votre adversaire, il est en train de rôder. Et nous, notre adversaire, c'est l'ennemi, le diable. Nous parlons de nos adversaires qui sont là, c'est la chair, c'est le monde et c'est Satan qui font partie de nos adversaires. C'est-à-dire, nous devons être sobres et nous allons veiller sur notre propre chair. Parce que la chair nous conduit très très mal. La chair cherche à nous renverser. La chair cherche à nous séparer avec Dieu. Donc nous devons veiller avec ça. C'est très dangereux. C'est une mauvaise dame, la chair. Il faut veiller sur elle. Si tu le laisses emporter par la chair, tu seras déçu. Il faut que tu puisses le traquer et le coincer. Il ne faut pas lui donner tout ce qu'il veut. S'il a envie de boire et de s'enivrer, toi tu dis non, moi je ne peux pas te donner à l'échelle. Toi-même, allez-y, mais moi je ne pars pas pour aller me confondre inutilement. Donc il faut veiller. Et avec le monde, c'est pareil, nous ne pouvons pas embrasser le monde, faire tout ce que le monde est en train de faire. Nous, étant que chrétiens, nous allons nous réserver et faire surtout la volonté de Dieu. Et le troisième ennemi, nous savons bien, c'est le diable. Nous ne voulons pas lui donner avantage de nous combattre, de nous faire du mal. Il faut lui résister. Alléluia. Voilà. Donc, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche. Jusqu'à présent, les diables, nos adversaires, sont en train de chercher qui il va dévorer. Je ne sais pas s'il t'a déjà eu, mais je ne pense pas. Je ne veux pas qu'il puisse t'avoir. Mais toi, sois prudent, comme la Bible dit, sois sobre et veillez. Voilà. Et là, nous avions dit, le mot sobre vient en grec, donc en grec, c'est népho, qui dit tout simplement être calme, consacré en esprit. Donc, être prudent et réservé. Tu dois être prudent. La prudence est de mise. La prudence est exigée. Si tu veux vaincre la bataille, si tu veux cibler l'ennemi et le poursuivre, voilà, tu dois être prudent et réservé. Il ne faut pas t'embrouiller inutilement, il faut que tu sois à tes gardes pour que Satan ne puisse pas t'avoir. Montez la garde. Et si nous continuons toujours pour donner un peu l'explication sur le mot que nous sommes en train d'exploiter, donc ça nous donne aussi l'idée de porter une attention stricte et active. C'est-à-dire, ce n'est pas une attention passive. Tu dois veiller comme un soldat qui veille pour que l'ennemi ne puisse pas venir lui faire du mal. Tu dois veiller. C'est ça la vie chrétienne. Et aussi, ça donne l'idée d'un vigile. Quelqu'un qui est là pour vigiler s'il y a des voleurs qui viendront voler. Par exemple, dans un magasin, il est là, il est en train de surveiller. Et si les chrétiens surveillent dans ce sens-là, l'ennemi ne pourra pas nous avoir. Amen. Voilà, nous avons déjà défini, ça fait dès dimanche que nous sommes en train de définir ces mots. Ça donne aussi l'idée de se lever. Pourquoi? Parce que si on dort, on ne sera pas veillé ou surveiller l'ennemi, il faut se lever pour le contrer. Voilà. Donc c'est là notre pensée. Alors puisque notre adversaire rôde méchamment, cherchant qui dévouer, que doit-il faire le peuple de Dieu? Tout simplement, monter la garde. Nous allons monter la garde. Nous ne dirons pas que Jésus a vécu sur la croix de Golgotha. Moi, je peux dormir. Non. Tu dois monter ta garde. Bien sûr, tu as la victoire, mais il faut conserver cette victoire. Alléluia. Donc, notre garde n'est pas momentanée. Nous montons la garde jusqu'au bout. C'est-à-dire, jusqu'à ce que nous verrons le Seigneur dans sa gloire. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple qui va jusqu'au bout. Alléluia. Oh là là. Oh là là. Voilà. Donc, nous montons nos gardes. Ce n'est pas pour celles 10 minutes. Mais nous sommes en train de monter nos gardes. Pourquoi? Parce que nous savons que l'ennemi, il cherche. Il cherche, il tourne. Il va de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'il cherche qui dévorer. C'est pourquoi nous sommes dit, nous allons monter la garde, bien sûr. Mais ça ne sera pas d'une façon arbitraire, non. Ça ne sera pas d'une façon momentanée, mais nous irons jusqu'au bout. C'est pourquoi j'ai dit ici, nous sommes un peuple qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire, nous sommes les jusqu'au boutistes. Nous avons accepté Jésus. Ce n'est pas pour que nous puissions nous perdre en cours de route, non.
nous allons jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous verrons Jésus dans sa gloire. Alléluia. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se fatiguer. On n'a pas le temps de se décourager. Même si l'ennemi vient nous décourager, nous sommes à nos gardes. Nous devons le vaincre. Alléluia. Ne soyons pas comme des petits enfants. Ne soyons pas comme des bébés. Aujourd'hui, ils sont forts, demain, ils s'affaiblissent. Non. Nous devons monter nos gardes. Parce que le Saint-Esprit qui est à nous est tout puissant. C'est lui qui nous donne la force. Alléluia. Alors nous devons contrer le diable. Nous ne pouvons pas être fatigués. Non. L'esprit qui est à nous, ce n'est pas l'esprit de timidité. Alléluia. C'est un esprit de force. Donc nous devons être forts. Alléluia. Nous disons que nous avons Christ, n'est-ce pas? Nous avons Christ à nous. Et ce Christ que nous avons, la Bible dit, il a vaincu sur la croix. Et si nous comparons la victoire de Jésus sur la croix et la réalité des chrétiens, il y a raison de pleurer. Alléluia. C'est-à-dire que ce que la Bible dit sur la croix et la réalité, c'est le matin. C'est la différence totale. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible nous donne les éléments qu'il faut pour que nous puissions être forts comme Jésus. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont plus faibles que les petits démons. Non. Nous devons être plus forts. C'est pourquoi Pierre nous dit, sois sobre et veillez pour que le diable ne puisse pas t'affaiblir. Alléluia. Voilà. Et Dieu déclarant devant les enfants d'Israël, voici, donc Genèse 28, 15, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Ici, j'ai pris ce texte pour donner l'idée de ce que Dieu lui-même est en train de déclarer. La garde, la force qu'il utilise du début jusqu'à la fin des choses. Il dit, je vais te garder. Je vais te conduire jusqu'au bout, jusqu'à ce que moi-même j'ai déclaré, ça sera exécuté. Alléluia. Dieu ne s'affaiblisse pas. Jamais. Ce que Dieu a déclaré, il le fait. Alléluia. Et si Dieu commence quelque chose, il achève. Et ça, c'est la mentalité de Dieu. Et c'est la mentalité aussi de ses enfants. Alléluia. Alors, un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui tient fort aujourd'hui et demain, il lâche. Non. Ça, c'est la mentalité de ceux qui sont dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais nous, lorsqu'on tient, on va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On ne lâche pas. Ça fait déjà plus de 45 ans que je suis dans le Seigneur. 45 ans? Non, que je dis 40 ans. Ouais, 40 ans. 40 ans, non? Avant 50 ans, c'était un problème. J'ai accepté Jésus lorsque j'avais 15 ans. Mais à peu près 40 ans, donc 38 ans, 39. Pardon? 36. Ah, j'ai combien maintenant? Oh là là! Moi, c'est 51. Pas chier. Nous avons pour la bilan soir. Alléluia. Voilà, donc à peu près combien? 39 ans? 39 ans que je suis dans le Seigneur. Oh là là. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Et depuis que j'ai mis mon pied dans l'église, il est lourd. Alléluia. Même l'intensité. Jamais un jour je te dirais que je suis affaibli. Oh, pas certainement non. Depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'étais jeune à l'âge de 15 ans. Les Saint-Esprit m'ont visité et je cours jusqu'à présent. Jusqu'à 54 ans. Pas fatigué. Alléluia. Ah, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que Christ est à nous. Alléluia. Christ est là, c'est lui qui me fortifie d'aller jusqu'au bout. Et je ne suis pas encore fatigué, ne vous en faites pas. On est là. Alléluia. Si je dis on est là, c'est-à-dire qu'on marche avec Dieu, avec la crainte de Dieu. On ne va pas être des petits démons la nuit et le jour, on est de certains. Non. On va le jour comme la nuit. On poursuit les diables pour les chasser. Alléluia. Et on ne laissera pas l'espace. Jamais. Il faut aller jusqu'au bout. Hein? Donc Dieu dit aux enfants d'Israël, je te garderai
jusqu'à ce que je vais exécuter. C'est-à-dire un Dieu qui commence comme alpha et l'achève comme oméga. Alléluia. Et si Dieu t'a appelé, Dieu t'a mis à l'écart pour lui, tu ne peux pas être affaibli aujourd'hui, demain tu es fort, après demain tu tombes. Non, non, non. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu peux dire Amen. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Croyez-moi. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'affaiblisse pas. Alléluia. Un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, il a commencé sa course avec Dieu. Et il court. Il ne sera jamais fatigué parce qu'il ne fait pas avec la chair. Non. Le Saint-Esprit est à lui. Et c'est le Saint-Esprit qui le fortifie au jour les jours. Alléluia. C'est pourquoi nous devons monter la garde avec cet esprit du ciel. L'esprit d'être brûlé au télément. Tu vas jusqu'au bout. Tu n'as pas besoin de tomber aujourd'hui, demain se relever, tomber aujourd'hui, demain se relever. Non, ça c'est l'esprit diabolique. C'est l'esprit de la chair. Nous, lorsqu'on accepte Jésus, on va jusqu'au bout. Alléluia. Advienne que pourra. Mais on continue sur ce chemin. Donc Dieu est tenace. Il commence l'œuvre et il achève. L'Église doit avoir l'esprit de Noé. Dieu lui a parlé et il a monté garde pendant 120 ans jusqu'à l'accomplissement de la vision et la volonté de Dieu. Alléluia. Pendant 120 ans, Noé a saisi la révélation de Dieu. Il s'est battu avec cette révélation. Les gens criaient sur lui. Il dit, je ne lâche pas. Les gens rigolaient. Il dit, je ne lâche pas. Il a bien tenu jusqu'à l'accomplissement. Alléluia. 120 ans. Maintenant, tu as déjà fait combien des années dans le Seigneur? Et comment tu marches avec Dieu? Combien de fois que tu as lâché? Et combien de fois que tu as repris? Alléluia. Mais regarde cet homme, pendant 120 ans, s'il vous plaît, il tient Christ de la révélation et il court avec, malgré les embûches, malgré les ennemis, malgré les gens qui rigolaient, malgré les gens qui lui disaient n'importe quoi, mais il a tenu bon jusqu'à ce qu'il a accompli la révélation de Dieu sur la terre des hommes. Est-ce que ce n'est pas possible aujourd'hui? Nous devons monter la garde, n'est-ce pas? Écoutez ce que Darby nous dit dans Deutéronome 4:9. Seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, afin que tous les jours de ta vie, elles ne s'éloignent pas de ton cœur. Alléluia. Mais que tu les fasses connaître à tes fils et aux fils de tes fils. Alléluia. Quelle révélation. Alléluia. Et ici, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il dit, prenez garde, montez garde. Gardez ce que vous avez appris, ce que vous avez vu, ce que vous avez expérimenté. Gardez-les soigneusement. Faut pas les perdre. Garde-les dans ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as vu des choses merveilleuses. Après avoir vécu ces choses, je ne veux pas que tu les jettes parce que toi, tu es mandaté à partager ces choses avec tes fils et avec tes petits-fils. Ah, aujourd'hui, nous les croyants, papa, maman chrétien, les enfants dans le monde. C'est ça notre problème aujourd'hui. Or que Dieu dit, ce que tu as expérimenté, il faut que tes enfants les apprennent. Tes petits-enfants, ils doivent continuer sur ce chemin-là. Alléluia. C'est pas que moi, parce que je suis chrétien, mes enfants sont dans le monde. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est toi, ta femme, ton mari et les enfants dans le Seigneur. Si vous avez réellement douté que Jésus est bon, tu dois le faire. Alléluia. Mais si tu n'as pas encore goûté, tu as raison. Laisse encore tes enfants, laisse ta femme à la maison, laisse tes cousins à la maison, laisse ton mari à la maison parce que tu n'as pas encore goûté. Mais moi, j'ai goûté que Jésus est bon. Et moi et mes enfants, ils sont dans ce chemin-là. Mes petits-enfants les poursuivront. Alléluia. Parce que j'ai goûté que Jésus est comme ça.
Alléluia. Et la Bible dit, il faut les garder jalousement où? Dans ton cœur. Ici, la Bible parle du cœur et ça parle aussi de cœur. C'est-à-dire, si nous voulons analyser ce mot, c'est pareil. Ça, âme et cœur, on parle de la même chose. J'ai essayé de voir ça dans le texte original, ça donne la même explication, du moins pour ces textes. C'est-à-dire qu'il faut que nous puissions les garder dans nos cœurs. N'oubliez pas, nous avons parlé de la bataille, nous avons parlé de nos ennemis. Ici, nous parlons de monter la garde. Alléluia. Nous montons la garde sur ce que nous avons à nous. Si j'ai rien, je monte la garde au quoi? C'est pourquoi la Bible dit ici, vous avez vu, vous avez expérimenté, alors gardez-les bien, ne les perds pas. Alléluia. Israël a vu la main de Dieu lors de la délivrance en Égypte. Comment l'armée des pharaons était avalée par la mer Rouge. Dieu les a circoncis et baptisés en traversant la mer Rouge. Dieu leur donna les instructions et règles qui les servaient de l'énergie redoutable pour vaincre leurs ennemis et vivre une vie meilleure. Ils ont expérimenté l'incident des balles péantes, si je veux insister. Dieu a tué tous les peuples israélites qui l'ont désobéi. Alléluia. Donc il dit, gardez ce que vous avez eu, ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vu, il faut les garder jalousement. Et vous savez, ces peuples, c'est un peu bizarre, hein? Alors, cette expérience qu'ils vont vécu ici dans Nombre 25 et 9 sur Baal Péor, c'est-à-dire quoi? Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, ensemble tous les chefs du peuple, et fait prendre les coupables devant l'Éternel enfant du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue seul des gens qui se sont attachés à Baal Péor. Quelle tentation! Si c'est ton fils, tu vas les tuer. Si c'est ton père, tu vas les tuer. Si c'est ton cousin, tu vas les tuer. C'est Dieu qui a recommandé. Tous ces gens qui ont adoré les dieux de Moab, ils seront exécutés sous le soleil. Et voici un homme des enfants d'Israël et amenant vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'ensemble des enfants d'Israël. Tandis qu'il plairait à l'entrée de la tente d'assignation à cette vie, Phinéas, fils de Lézard, fils de sacrificateur d'Aaron, s'éleva du milieu de l'ensemble, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente. Et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas ventre. Et la plaie s'arrêta parmi ses enfants d'Israël. Il y a eu 24 000 qui mourirent de la plaie. Alléluia. Donc, ici, j'ai mis ce texte pourquoi? Parce que nous parlons du texte que nous avons lu dans Deutéronome. Et Dieu dit, tout ce que vous avez vécu, gardez ça. Parce que si vous le perdez, vous allez chuter encore. Et ici, Dieu avait tué combien? Il a tué 24 000. Ce n'étaient pas des étrangers. Les enfants d'Israël qui étaient partis adoraient le Dieu du Baal. Le Dieu de Baal Péor. Alléluia. Voilà la jalousie de Dieu. L'Église aujourd'hui ne comprend pas que Dieu, pour renverser même toute la nation, il n'a pas peur. Alléluia. Si la nation n'adore pas Dieu, Dieu prendra cette nation-là et le met dans l'enfer. Si l'Église n'adore pas Dieu, Dieu prendra cette Église-là et il le met à l'enfer. Si les familles n'adorent pas Dieu, Dieu prendra cette famille-là, il le met dans le feu. Alléluia. Si Dieu s'est permis de le faire ici, il ne manquera pas de le faire à notre temps. Et personne ne peut l'empêcher de le faire. Parce qu'il est Dieu, il peut faire tout ce qu'il fait. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, tout ce
que vous avez expérimentés là, il faut bien les garder. Il ne faut pas les perdre. Parce que l'homme oublie très vite. Tu peux dire amen? L'homme oublie très très vite. Il peut faire les bonnes choses le matin, à midi il oublie, il donne droit à Dieu. Dieu dit non. Il faut les garder. Surveillez-les pour que demain, vous ne tombiez plus. Montez la garde. C'est très important. Alléluia. Amen. Et Moïse instruisa ses peuples de les garder. Quoi, les souvenirs, on fait fond de leur cœur pour ne pas les oublier. Car le livre de Deutéronome que nous avons lu, 4:9, nous dit, seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme. Ton âme. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues. Gardez-les dans ton cœur. Faut pas oublier ce que tu as expérimenté avec Dieu. Pourquoi aujourd'hui nous sommes faibles? Pour que nous oublions vite les souvenirs de Dieu à nous. Alléluia. Tout ce que Dieu nous a fait, à un certain moment nous oublions. Et nous donnons le dos à Dieu. Dieu dit, il ne faut pas oublier pour que tu puisses être fort et continuer ta route. Alléluia. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Dieu est tellement bon, n'est-ce pas? Voilà. Donc nous montons la garde pour protéger notre cœur. Aujourd'hui, nous les croyants, nous gardons notre cœur fidèle, que ce soit toujours fidèle à Dieu. Ici, nous n'allons pas garder le briques. Non. Nous gardons ce qui est à nous. Parce que nous sommes en train de monter la garde. Alléluia. Nous avons l'ennemi. Nous avons cité nos ennemis. Et ces ennemis-là, ils nous attaquent parce que notre combat est spirituel. Ils cherchent à ce que nous puissions baisser les gardes afin qu'ils puissent nous attaquer. Et l'ennemi, il cible bien nos cœurs. Alléluia. Il cible bien le cœur. C'est pourquoi nous avons dit, nous allons monter les gardes sur notre cœur. Donc l'âme, c'est quoi? C'est l'ensemble des faits, des sentiments, d'intelligence et de volonté. C'est la vie consciente de notre être. C'est notre personnalité. Alléluia. L'âme de l'homme, c'est l'homme où l'homme habite. Ça, c'est le corps. C'est la chair. Il n'y a pas de souci. Alléluia. La chair et chair, ça partira d'où il venait. C'est la poussière que Dieu a formée. Il a manipulé un peu et nous avons eu la forme. Lorsque nous allons mourir, nous retournons à la chair. Mais l'âme, c'est l'homme. L'âme ne meurt pas. L'âme, c'est toi. C'est l'homme où nous comprenons qu'il est comme ça. Et il se fâche comme ça. Il se lève, il dort. C'est l'âme. Alléluia. Donc, comme l'homme a trois parties, corps, âme, esprit, et la conversion se fait au niveau de l'âme parce que elle est le dépôt de tous les sentiments, intelligence et volonté. Même la conversion se fait à ce niveau-là. Alléluia. Et si nous montons nos gardes, nous ne montons pas contre nos amis, non. Nous montons les gardes contre ces choses que nous avons reçues de la part du Seigneur. Et ça se comprend. Là. Et c'est pourquoi la Bible, parfois dit, battez-la motema. Le cœur que la Bible est en train de nous instruire, ce n'est pas le cœur physique. Non. C'est le cœur spirituel. N'est-ce pas? C'est pas que si tu t'es converti, tu vas aller à l'hôpital, on va t'opérer et remplacer le cœur. Non. C'est le cœur spirituel. Et ce cœur-là, c'est ce que la Bible est en train de dire, que nous puissions monter la garde. Alléluia. Voilà. Donc, il faut partie de ces choses. Donc, la conversion se fait au niveau de l'âme. Parce que c'est elle qui est le dépôt de toutes choses. Et lorsque l'homme meurt, le corps retourne à la terre parce qu'il vient sur la terre. Le corps est venu ici et ça retournera ici. Là, il n'y a pas de souci. L'esprit de Dieu, ça retournera vers Dieu. L'esprit que toi tu as. Je ne parle pas du Saint-Esprit. L'esprit que Dieu a mis en toi. Lorsque tu meurs, l'esprit ira vers Dieu. Alléluia. Et l'esprit, ce n'est pas toi, ne t'en fais pas. Tu vas dire, oh, on a quel eau là? L'esprit, ce n'est pas toi. Toi, c'est l'âme. Et c'est l'homme qui sera devant Dieu pour justifier la vraie raison de son existence sur la terre des hommes et de sa mission que Dieu lui a
confié. Ça, c'est comprendre. Il va aller plus doucement. Il va aller plus doucement pour qu'on puisse comprendre. Nous sommes en train de monter la garde. C'est-à-dire, nous sommes en train de veiller. On veille sur quoi? On ne veille pas sur nos richesses. Non. Ici, j'instruis, tu dois veiller sur toi-même. Or, veiller sur toi, c'est veiller sur ton âme. Parce que toi, tu es l'âme. C'est pourquoi on dit que cette âme-là est convertie. C'est-à-dire que toi, tu es converti. Alléluia. Alors, le corps, simple véhicule, ça va retourner sur la poussière. L'Esprit de Dieu qui est en toi, ça va retourner vers Dieu. Mais toi, tu es l'âme. Donc c'est dans l'âme qu'il y a les caractères de la personne. C'est dans l'âme qu'il y a l'orgueil de la personne. C'est dans l'âme qu'il y a l'intelligence de la personne. Alléluia. Et si on parle de la conversion, c'est la conversion au niveau intérieur. Alléluia. Parce que l'esprit ne se convertit pas. La chair ne se convertit pas. Le corps ne se convertit pas. Ce qui se convertit, c'est l'âme qui est dans le cœur, à l'intérieur là. Et dans l'âme, c'est pourquoi nous avons dit, tu peux monter la garde. Donc l'âme, c'est l'homme lui-même, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur, c'est l'âme. Alors maintenant, nous ne pouvons pas parler de l'âme sans aller par la conversion, la nouvelle naissance. Tu ne peux pas monter la garde si tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia. C'est la base de base, le fondement de la vie chrétienne. Car on monte la garde pour protéger notre âme. Notre cœur doit être converti. C'est-à-dire, nous devons garder ce que nous avons expérimenté avec Dieu. Tu as compris? Ici, j'ai écrit, tu ne peux pas vivre sans être. Sinon, tu serais un fantôme. Alléluia. Tu ne peux pas venir parmi nous comme ça, sans passer par maternité. Hein? Même Jésus n'a pas fait ça quand même, sois sérieux. C'est-à-dire que tu dois naître quelque part. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on dira que, c'est notre fils. Vous vous réveillez le matin, vous voyez l'enfant tomber de votre place, boum! Même si tu n'as pas, tu vas fuir. Alléluia. Tu vas faire, pasteur, il y a quoi? Toi, tu cherches l'enfant, prends le non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé par le processus normal. Alléluia. On ne peut pas être un bon chrétien sans passer par la nouvelle naissance. Alléluia. Le problème, c'est quoi? L'église est en train, l'église, le mythe, l'ensemble des croyants, est en train de nous tromper. Le fait de venir à l'église s'asseoir, tu dis qu'à bon thème. Non! Tu es encore un vrai païen. Mais tu visites l'église. Oh, j'ai fait du mal, non? Non. Voilà. Donc c'est-à-dire que nos églises sont remplies de visiteurs spirituels. Ils viennent visiter l'église. De faux frères. De fausses sœurs. Ils chantent, ils adorent, ils crient, ils sautent quand tu les surveilles païennes. C'est pourquoi l'église aujourd'hui a perdu sa puissance. Est-ce que vous comprenez? L'église, ce n'est pas une association. Ce n'est pas un ensemble de Congolais fatigués avec des factures. Ils viennent se consoler. Non! L'église est spirituelle. Il faut naître de nouveau pour faire partie de l'église du Seigneur. Alléluia. Parce que si l'église est remplie de faux chrétiens, c'est-à-dire de faux frères et de fausses sœurs, c'est-à-dire nous sommes en train de protéger le bois pour que ces jours-là puissent les brûler. Or, nous n'avons pas cette mission-là. N'est-ce pas? On n'a pas cette mission-là. La mission est que tu puisses écouter la parole, te convertir et que tu sois enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, si tu t'es converti, c'est alors maintenant que tu vas monter la garde pour que l'ennemi ne puisse pas voler ce que tu as reçu de la part de Dieu. Est-ce que tu as compris? Amen. Parlons de l'homme avant et après la chute. L'homme avant la chute était ami de Dieu. La Bible dit,
Dieu visitait l'homme. Il parlait avec l'homme. N'est-ce pas? C'était bien, ils étaient des amis. Lorsque Satan est apparu, voir chapitre de Genèse 3, Satan est venu, il a trompé l'homme. L'homme est devenu un être compliqué. Avec a changé son. Je vais vous expliquer. Je vais prendre une tige pour donner juste l'exemple. Voilà. Je prends ça et voilà. Donc c'est-à-dire que Dieu nous a créés, voilà notre forme. C'était beau. Lorsque Satan vient, il nous a tordu par des pensées. Regarde maintenant, nous devenons comme ça. Bizarre. Et directement la communion avec Dieu était coupée. Alléluia. Parce que l'homme a eu la mentalité diabolique. Est-ce que vous le comprenez? L'homme qui donnait gloire à Dieu, maintenant il est en train maintenant de faire honte à Dieu par son comportement, par son caractère. Mais maintenant Jésus vient pour nous remettre à la bonne forme. Est-ce que vous le comprenez? Amen. Comme ça. Jésus dit non, la position que tu as eu là, non, ce n'était pas ta position. Voilà la bonne position, c'est celle-ci. Alléluia. Or, si tu as cette position, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais maintenant, nous venons à l'église, nous gardons la même position. Et je fais 15 à 20 à 30 à 35 à 39 ans comme pasteur ici. Et tu restes à l'église comme ça avec des mentalités bizarres, comportements bizarres. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu vas un pas, tu recules 15 pas en arrière. Parce que tu ne comprends absolument rien du tout. Pourquoi tu es là? Pour toi, c'était pasteur. Pour toi, peut-être que c'est... Bon, on le fait parce que c'est l'habitude, hein? On doit aller. Mais tu gardes la même position. La Bible dit non, ça ne marche pas. Donc tu vas passer par elle, ici. Car il faut que ton âme là, ça doit être converti parce que Satan t'a fait du mal. Il t'a tordu. Toi qui étais correct, tu n'es plus correct. Toi qui étais gentil, tu deviens méchant. Toi qui avais des caractères comme ça, comme le monde dit, mais tu deviens maintenant bizarre puisque les démons. Il faut que tu passes par cette intervention spirituelle. Alléluia. C'est Dieu qui va te restaurer, pas celui qui restaure l'âme. Alléluia. Et si je parle de l'âme, je vois l'intelligence, les sentiments, la volonté. Alléluia. C'est toi d'ailleurs, c'est toi, c'est moi. L'âme, intelligence, sentiment, volonté, c'est ça qui fait l'homme. Ça se comprend? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut te poser une question. C'est ça qui fait l'homme. Alléluia. Et la conversion, c'est fait à ce niveau. Au niveau de l'âme. Si le sentiment n'est pas converti, si l'intelligence n'est pas convertie, ta volonté n'est pas convertie, tu es un élément très dangereux pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tu es très dangereux. Je parle de monter la garde. Parce que l'ennemi, il veut te détruire. Alors toi, tu dois être un enfant de Dieu pour bien t'élever et contrer le diable. Alléluia. Amen. Si au départ, tu n'es pas enfant de Dieu, comment veux-tu monter la garde? Ça va? C'est clair? C'est clair, hein? Parce que c'est l'intelligence, l'homme, hein? Je parle maintenant de l'homme. L'intelligence, faculté de connaître, de comprendre. Et qu'est-ce que la Bible dit? C'est une nation qui a perdu le bon sens. Et il n'y a point en eux l'intelligence. C'est-à-dire, quand le diable visite l'homme, l'homme n'a plus l'intelligence de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas intelligent. Mais, une intelligence tordue. Alléluia. C'est ce qu'on appelle ruse. S'il vit, il vit que pour un profit. Je vais vous expliquer. Je lis d'abord ça, et après je vais vous expliquer ça. Ephésiens 4:18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Pourquoi? Quand Dieu nous a créés, nous avons une intelligence de Dieu, la pensée de Dieu. Satan nous
l'intelligence. On ne fait plus réfléchir pour les bons, pour les bonnes choses. Tout ce qu'on fait là, c'est pour nos intérêts. C'est le plus selon la pensée de Dieu. Et la Bible le dit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Éphésiens 4, 21, 24. Puisque vous avez compris ce qu'il est bon, ce qu'il est qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que le désir trompeur mène à la ruine, à être renouvelé, restauré, par le changement de ce qui oriente votre pensée ou votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et celle que produit la vérité. Intelligence. L'homme est mauvais. Moi et toi, sans Jésus, nous sommes des mauvais. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. C'est-à-dire quoi? Son intelligence tordue, ses sentiments tordus, sa volonté tordue. Il ne fait plus ce que Dieu veut. Il vit selon sa pensée, selon son intelligence. Qui a fait que l'homme devienne comme ça? C'est le diable. Lorsque le diable a visité l'homme dans le jardin d'Éden, l'homme a tout chamboulé. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un travail pour que l'intelligence qui était bonne soit remise à leur place. Alléluia. D'où la nouvelle naissance. Alléluia. Donc nous avons l'intelligence tordue, c'est-à-dire la tromperie, mensonge, ruse. Autrefois, nous avons dans le tordu, autrefois, mais par la nouvelle naissance, Dieu nous a restaurés. Donc, nous ne vivons plus comme avant. C'est la nouvelle naissance qui fera que notre cœur soit transformé. C'est la nouvelle naissance qui fera que la vie passée soit réellement passée et que nous puissions adopter une autre vie correcte devant Dieu. Alléluia. Parce que Satan a détruit notre intelligence. Il a obscurci notre intelligence. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous faisons que pour nous, pas pour Dieu. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'église est remplie que des égoïstes. Même s'il vient à l'église, il vient que pour lui. Alléluia. Tu vois, les gens disent que égoïste. Alléluia. Mais il n'a pas l'amour du prochain. Lui, c'est lui car. C'est-à-dire, si Dieu dit, je vais contempler les gens ici. Comme à l'école primaire. C'est-à-dire, lui. Tout est tourné sur lui. Oh, l'intelligence que Dieu nous a donnée, c'est l'intelligence de voir la communauté. C'est l'amour du prochain. Alléluia. Mais depuis que Satan a visité l'homme, l'homme devient égoïste. Il va dire moi. Même s'il va intercéder, Seigneur, ma famille, Seigneur, mon mari, Seigneur, mes enfants, il ne pense même pas à son frère, à sa soeur. Alléluia. Même pour vivre, il vit d'une façon risée. Il ne vit plus correctement. Ils ont mis l'intelligence diabolique devant. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan les a visités, l'intelligence était tordue. La ruse diabolique. Alléluia. Il vit par des ruses. Il ne vit pas par l'intelligence donnée par Dieu. La pensée donnée par Dieu. Or, si nous sommes convertis, nous allons dépendre de Dieu. Tout ce que je vais faire, je vais chercher que la gloire de Dieu soit là dedans. Alléluia. Est-ce que vous le comprenez? Si on n'arrive pas à ce point-là, c'est-à-dire, on est encore nulle part. Alléluia. Parce que l'homme, c'est l'intelligence et le sentiment aussi. Sentiment, c'est la faculté de sentir. C'est la perception, c'est la sensation, avis ou opinion. C'est l'amour. Ça, c'est mon commentaire, ça. L'amour
La haine provient ici, dans les sentiments. Satan a touché l'homme, même les sentiments de l'homme. L'homme devient un séparatiste. Il se plaît plus avec les frères là, mais l'autre là, ce n'est pas son problème. Alléluia. Or, Dieu nous demande l'amour du prochain, n'est-ce pas? Mais moi, aujourd'hui, les sentiments que j'ai, c'est pour diviser, c'est pour séparer. L'autre là, je l'aime. L'autre, je ne le sens pas, c'est-à-dire, je ne peux pas m'approcher près de lui. Or, Dieu, il veut que même au niveau du sentiment, que les choses changent. Alléluia. Ephésiens 4:19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ephésiens 15:5, que le Dieu de la persévérance et la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Alléluia. 1 Corinthiens 10, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Une âme convertie ne vit plus avec la indivision ni la méchanceté. Alléluia. Parce que les sentiments sont lavés, nettoyés par le sang de Jésus. La nécessité de la nouvelle naissance. Donc, la nouvelle naissance doit se faire d'une façon là, intérieure. Tu dois commencer d'abord par là. L'intelligence doit changer, les sentiments doivent changer. Et enfin, la volonté. Ça, la volonté. Or, la volonté, c'est la faculté de se déterminer à faire ou à ne pas faire. C'est ici qu'intervient le choix de l'homme. Un cœur converti ne fait plus le choix basé essentiellement sur les choses temporelles, car sa priorité est de plaire à celui qui l'a appelé. Alléluia. Si je suis converti, mon choix ne sera plus tourné vers moi-même. Je dois chercher à plaire à Dieu par mon choix. Je donne un exemple. Un exemple simple. Nous voulons aller à l'école, n'est-ce pas? Avoir des gros diplômes. J'ai mon diplôme, dans ma tête, je sais quoi? J'étudie pour avoir un bon diplôme et après avoir un bon boulot, parce que moi, je vais bien prendre soin de mes enfants, de ma famille. Un point, un trait. Le faux. C'est un choix que l'homme a fait, n'est-ce pas? Or, Dieu, il ne voit pas ça comme ça. Dans la vision de Dieu, ta bénédiction est sa bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu, c'est un Dieu communautaire. Si tu es béni, indirectement, moi, je suis béni. C'est pour les comprendre. C'est pourquoi d'ailleurs nous donnons les offrandes, nous donnons les dîmes. C'est avec cet esprit-là que s'il y a quelqu'un qui n'a rien, l'Église va prendre et il donne à la personne qui n'a rien. Ça veut dire que toi, tu vas au travail pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, tu vas aussi au travail pour moi. Mais vous les comprenez. Et vous ne dites pas même, ça choque un peu. Oh, quand nous savons, non. De toute façon, non. Moi, je ne peux pas aller travailler pour lui. Moi, c'est pour mes enfants. Je veux que je sois bien dans ma vie. Non, ça c'est la mentalité avant la conversion. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même aujourd'hui, pourquoi nous souffrons. Parce que nous avons des gens qui nous dérangent, qui ont des cœurs tordus. Ils ont des milliards dans leur compte. Et il fait aussi que je suis milliardaire. Mais si tu regardes celui qui est à côté, un pauvre, tu n'as rien. Mais lui, il lit des chiffres. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il ne sait pas partager. Et oui, tiens. Tu vas dire, mais pasteur, on va favoriser, je dirais, la faiblesse, on va favoriser l'ignorance, des trucs comme ça. Non. Ce n'est pas dans la mentalité de Dieu. Dieu veut que tout le monde puisse aller de l'avant. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu fait. Dieu m'a pris dans le monde à l'âge de 15 ans. Il m'a formé, transformé pour vous. Alléluia. Pourquoi je dois crier ici? C'est pour toi. Est-ce que quand je t'ai converti, quand tu étais là, les sacrifices de moi je faisais,
les chaînes de prière, je dormais à l'église, par terre, je pleure, je cherche Dieu. Toi, tu étais là. Dieu me formait pour toi. Alléluia. Ça, c'est la vision de Dieu. Et ce que tu fais, tu dois le faire pour les autres. C'est ça la conversion. Donc, tu ne peux pas retourner tout simplement tes besoins vers toi-même. Non. De telles prières, même si tu pries, Dieu n'exaucera pas. Vous les comprenez? Beaucoup de la volonté. Seigneur, donne-moi, je vais acheter une maison. Seigneur, donne-moi, je vais acheter une nouvelle voiture. Seigneur, donne-moi, je vais les habiller. Seigneur, donne-moi. Et Dieu suit, il regarde, mais moi, exaucer cette prière, non, je ne peux pas. D'ailleurs, il ne faut pas prier pour l'anza, après ça, non, non. Ce n'est pas une prière. Alléluia. Je n'ai jamais prié pour que Dieu me donne l'argent. Jamais. Demandez à ma femme. Jamais prié pour que Dieu me donne, je ne sais pas, une voiture. Jamais. Jamais prié pour que Dieu me donne une maison. Jamais prié. Parce que j'ai compris. Toutes ces choses, c'est une bénédiction que Dieu m'a donnée. La Bible dit que Dieu nous a bénis par une bénédiction qui est dans le monde spirituel. Alléluia. La bénédiction est là. Ce n'est pas question de prière. Toi, tu pries pour que tu sois en communion avec Dieu. Pour que tu sois fort dans le Seigneur. Et non prier, Seigneur, je veux une maison. Fausse prière. Fausse prière. Ici, nous avons donné les choses qu'on n'a pas prié. On a dit donner l'argent parce que Dieu vous a béni. Amen, on va bénir le Seigneur. Un point, un trait. On ne va pas gêner pour acheter les chaises. Non, ce n'est pas biblique. Alléluia. Ce n'est pas biblique. Prie pour que ta communion soit parfaite avec Dieu. Prie pour que tu sois un chrétien qui écoute Dieu. Pendant que le pasteur prêche, que tu puisses recevoir ce que Dieu t'a donné. C'est ça ta prière. Ne priez pas au Dieu. Alléluia, le mot au soukara. Non, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais il a acheté une maison, moi aussi, Dieu. Non, ça ne marche pas. Amen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Tu te fais plaisir, mais Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Alléluia. Donc, c'est-à-dire quoi? Les choix doivent être clairs. Tout ce qu'on fait, même les choix pour venir à l'église, regarde comment nous sommes. Où sont les autres? Ils ont fait leur choix. C'est ça le problème ici. Volonté. Ils ont fait leur choix. Et nous avons pourquoi? Parce que la volonté est gouvernante. Mais si ils allaient tout droit correct, l'homme sera non. Les jours de Dieu, non, non. Tu dois l'adorer Dieu. D'abord Dieu, le reste viendra. Mais ceux qui volonté ça, la qui fait dans les parce que volonté, c'est un homme. Tu as besoin de passer à l'aise VIB qu'on puisse t'opérer pour que tu deviennes normal. Que tu saches quel choix tu peux faire. Les choix qui plaisent à Dieu et non les choix qui te plaisent personnellement. C'est ça la nécessité de la nouvelle naissance. Alléluia. Ça va nous tourner les regards vers Dieu. Parce que Satan nous a visités, il nous a détourné les regards. Nous avons donné deux à Dieu, on ne voit plus Dieu, tout ce qu'on fait, c'est par rapport à nous et Satan. Et maintenant Jésus vient, il ne dit pas comme ça les fois correctes. Alors tes yeux doivent être branchés vers Dieu. Tu veux aimer comme Dieu. Tu veux faire le choix, d'abord Dieu. Alléluia. Tu veux réfléchir pour n'importe quelle solution, d'abord Dieu. Et c'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Et si tu es dans cette dimension, tu peux bien monter la garde. Alléluia. Pour que ce que tu as reçu, que Satan ne puisse pas les voler. C'est comme un bébé. Quand tu as ton bébé, tu verras le maillot comme ça chez l'Afrique. Waouh, 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 waouh. Bébé, waouh, waouh. Il était très fort. Parce que le bébé est très cher. Alléluia. S'il passe à 9 mois, comment il a crié, comment dans la maternité, comment il a chanté, il a son bébé, il est juste comme ça.
Mais aux âmes, est-ce que vous le faites comme ça? Sans foutiste. Ni, veillez. Ah, regardez, Milan. Non, qui n'a pas. D'ailleurs, il y a non, ça. Ça va, moi, nous, on va faire le matin. Allez, bien. Pourquoi? Parce que tu ne veilles pas sur ton bébé. Ton âme est déjà morte. Tu ne veilles pas sur ton âme. Tu ne le nourris pas par la parole. Tu ne le nourris pas par la prière. Tu ne lis pas la parole. Tu ne médites rien du tout. La communion fraternelle qui fortifie nos âmes, tu n'en as pas besoin. Tu viens à l'église quand tu veux. Quand tu es fort et qu'il y a quelque chose qui bouillonne, tu viens à l'église. Tu reçois les amis KO. Tu dis bon, prochainement. Donc c'est comme ça que tu amènes ta vie chrétienne. Parce que là, à l'intérieur, vous êtes KO. Alléluia. Amen. Je peux réfléchir quand est-ce que j'ai fui l'église. Combien de fois? Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est la vérité, je ne pense pas. Parce que moi, j'ai grandi dans l'église. Alléluia. Ma maison était l'église. Ma vie était l'église. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que vous allez me conduire vers le Seigneur. Pasteur, laissez pas le dire. Pasteur, non. Attends la fin de la théologie. Oui. Ce pasteur-là, quand il prêche, le ciel tombe et quoi il y a mon ballon. Pourquoi pasteur? Pourquoi me demande pasteur, le besoin acquis. Toujours debout, dans les Seigneur. Personne ne peut nous ébranler. Non. Ils ont les notés. Amen. Ne décourage pas Satan, ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Parce que j'ai connu la nouvelle naissance. Dieu m'a visité. J'ai compris que le monde n'a rien. La vie se trouve en Jésus-Christ. J'ai compris que c'est là où je vais passer mon éternité avec le Seigneur. Personne ne peut m'ôter. Non, personne. Je les garde jalousement. Je mange bien ma carte. Personne. Et quand je regarde là la façon dont vous aimez le Seigneur, je dis, oh là, j'ai envie de chasser tout le monde, Seigneur. Et grâce parce que, non. C'est pas possible. Il y a des fois, je viens et je dis, tiens, ces gens sont trop fiers, hein? Comment ils viennent à l'église? Mais je ne dis rien. Dans mon cœur. Quand je regarde, mais regarde cet homme-là, regarde cette femme-là. De qui il se prend? Il vient comme ça, comme il vient dans une pâtisserie pour acheter des gâteaux. Oh, c'est devant Dieu. Mais qu'est-ce que tu peux faire? Et le Seigneur me dit que mais tu n'as rien à faire, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Amen. Non. J'arrête. Alléluia. Parce que tout le monde n'aura pas la même énergie que moi. Mais dis-moi, on peut faire route ensemble et plaire à Dieu. Alléluia. Parce que ces choses, et primordial, c'est que nous sommes en train d'étudier. Je sais qu'ici, Dieu vous a fait grâce, vous avez beaucoup d'enseignements, beaucoup de paroles que vous recevez ici. Si vos vies ne changent pas, ces paroles-là, le bénédiction que vous dites Amen, ça deviendra un jugement pour vous. Alléluia. Dieu va commencer à défiler ça devant vous. Jour de 15 août, on t'a dit ça. Moi j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça, j'ai dit ça. Mais regarde maintenant ta vie par rapport à tout ce que je t'ai dit. Toi tu sais comment tu vas répondre. Mais je vais terminer ici. Pour vous signifier que nous avons des trésors que nous allons garder. On doit monter la garde parce que l'ennemi, il est tenté de monter, il cherche pour nous balancer. Alléluia. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut accepter Jésus et te convertir. Je ne dis pas que si tu ne viens pas à l'église, tu peux venir à l'église, mais tu n'es pas encore converti. Or, il y a des signes visibles qui font voir que cette personne-là est convertie. Il doit d'abord avoir la crainte de Dieu dans son cœur. Il doit aimer Dieu plus que lui-même. Si tu aimes bien ta famille plus que Dieu, tu n'es pas encore converti. Si tu aimes bien ton travail plus que Dieu, tu n'es pas encore converti. Si tu aimes bien ton mari, ta femme plus que Dieu, tu n'es pas encore converti. D'abord, tu dois aimer Dieu, encore Dieu.
et avoir la crainte de Dieu, marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des signes, on peut étudier, il y a des listes qui font voir que celui-là, il est converti. Celui-là, non, que Dieu lui fasse grâce afin qu'il soit converti. Alléluia. Nous devons expérimenter ces choses. Nous devons expérimenter ces choses. Parce que si nous n'expérimentons pas ces choses, ça sera comme une consolation. Je vais à l'église, je prie, je rentre chez moi à la maison. Ok, Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Pas comme ça. Il sera un faux Dieu, si Dieu est comme ça. Alléluia. Dieu nous a appelés pour que nous puissions être des cow-boys spirituels, des combattants pour faire avancer ce royaume et détruire les œuvres du diable. Parce que tout le monde qui est ici est appelé par Dieu. Il a quelque chose que Dieu a mis en lui. Vous le comprenez? Amen. La Bible dit, il est venu chez les siens, ils ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir. Donc il y a une force pour que tu deviennes enfant de Dieu. Pour que tu saches fonctionner dans le monde spirituel. Est-ce que toi, tu fonctionnes dans le monde spirituel? Amen. Amen. Tu vas répondre à ta chambre. Hein? Abraham et Lot. Je cours vite parce qu'il est déjà temps. Il fallait qu'ils se séparent. Abraham dit, mais moi, je n'ai pas de souci. Lot, tu peux faire ton choix. Là où tu veux aller, tu peux aller, il n'y a pas de problème. Mais parce que Lot est l'image de ces chrétiens qui sont charnels, non convertis, tout se passe avec l'air des yeux. Il regarde et il juge. Il regarde, il donne la conclusion. Il garde, il fait tout ce qu'il veut. L'autre a dit, moi je pars là-bas. Parce que j'ai vu là-bas, quelle verdure. Là je serai très bien. Or, c'était ses yeux qui ont vu. Mais spirituellement, c'était un mauvais endroit. C'est-à-dire que l'homme qui n'est pas encore converti, celui qui n'a pas encore connu la nouvelle naissance, il agira que par sa chair. Est-ce que vous le comprenez? C'est la chair qui va le conduire. Tout passera par la chair. Or, l'homme spirituel, il dépend de Dieu. Abraham dit, là où Dieu va le mettre, je suis sûr que Dieu ne prendra soin de moi. Il dépendait de Dieu. L'importance d'être né de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu vas commencer à dépendre de Dieu. Alléluia. Tes désirs seront fixés vers Dieu. Tes projets vers Dieu. Tout ce que tu feras, d'abord Dieu. Je ne peux pas faire quelque chose sans Dieu, mais je serai qui? C'est pas même possible. D'abord Dieu, d'abord, et après, je fais ce que j'ai envie de faire. Toute chose que vous devez faire, il faut changer. Est-ce que Dieu a sa place? Amen. Si Dieu prend sa place, vivez-nous. Après, on peut insérer nos programmes. Si Dieu n'a pas sa place, comment veux-tu précéder Dieu? Ça ne marchera pas. Alléluia. Et Abraham a dit, tu peux choisir. Observer le choix de l'homme non converti dépend que de son âme. Seulement c'est l'intelligence, moi je vais faire ça, moi je vais toucher ça, et je ne le sens pas. Moi, non. Un homme spirituel, il dépend de Dieu. Et c'est que je vais terminer, suivez-moi bien. Si tu expérimentes la nouvelle naissance, c'est-à-dire que l'intelligence n'est plus guidée par toi-même, lavée par le sang de Jésus. Tes sentiments là, lavés par le sang de Jésus. Ton choix que tu fais, la volonté, lavé par le sang de Jésus. Tu crées, tu crées un bon cadre pour ta conscience. Oui. Ta conscience va bien fonctionner. Amen. Vous le comprenez? Amen. Tu sauras que, ah non, ça, dans l'assemblée, non. Tu dois changer. Ta conscience, c'est comme un militaire que Dieu a déposé en toi. Pour te dire que, rentre un peu, bouge un peu. C'est pourquoi, si tu échoues et que Jésus revient, il faudra aussi. Pourquoi? Parce que si Dieu regarde, j'ai mis ma conscience en lui. Je ne parle pas d'abord du Saint-Esprit. Conscience que Dieu a déposée.
pour te dire que non, c'est pas bien. Laisse. Moi, tu peux aller adorer Dieu. Pourquoi tu restes à la maison? Allez-y. Ta conscience te dit. Quand tu dors, on a dit non, tu dors. Ah, mais ce n'est pas bien. Allez-y. Non. Conscience. Et il te rajoute le Saint-Esprit. Imagine-toi. Le Saint-Esprit vient encore. C'est-à-dire, tu n'écoutes même pas ta conscience. Le Saint-Esprit vient encore. J'ai dit la révélation. Non. Fais ça, ça c'est bien, ne fais pas ça. Ça c'est mauvais. Tu n'écoutes même pas. Alors, yo, affaire là. Alléluia. Donc là, je dis, sans pitié. Allez, ouf. Et si, écoutez. Si la conscience trouve un bon cadre et il fonctionne très bien, bien aimé, tu n'as pas besoin de quelqu'un derrière toi pour te dire attention ça. Tu n'as pas quelqu'un. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ils font des trucs sans pudeur? Leur cadre là est pollué, très sale. Or, la conscience est corruptible. Si vous le comprenez, c'est corruptible. Si je vis avec les impudiques, à un certain moment, on va segler l'église. Alléluia. Parce que mon milieu, c'est le milieu des impudiques. Si je vois une sœur, je vais la faire. Parce que mon milieu, c'est ça. Ma conscience est essuyée. Tandis, ce que vous voyez mal, moi je le vois bien. Parce que je vis là-dedans. C'est comme un poisson. Dans l'eau, il met tranquille. Même si tu dis, je vais mourir. Il dit, moi je suis bien ici. Parce que le cadre là est bien préparé. Mais si le cadre est bizarre, n'est pas converti, un corps torti, il ne sait pas suivre Dieu, il n'écoute pas la parole, la conscience sera corrompue. Tu ne vas pas te gêner, même si tu restes moi à la maison. Parce que le Saint-Esprit, tu ne vas pas l'écouter. Parce que déjà, tu as poussé le Saint-Esprit, tu laisses tranquille, parle. Mais moi, la conscience qui peut t'aider, il dit, tu ne vas pas qu'un mois déjà. Mais toi, tu sens que c'est normal. Hein? Et parce que le dimanche, on va se rater. Pourquoi? Parce que ta conscience là, pour toi, c'est normal. On vit comme ça. Les cadres déjà dorment. Amen. C'est pourquoi il faut chercher des bons amis. Amen. Un bon milieu. Amen. Même dans l'église, tu vois un frère et une soeur. Si vous vous racontez et il ne te donne pas l'idée de prier, de partager la parole, qui m'a eu? Il dit c'est non, qui m'a eu? Non, qui m'a eu? Dis à ton frère, non, qui m'a eu? Pourquoi? Parce que comment toi tu ne m'amènes pas vers Dieu? Tu m'amènes où? À l'enfer? Est-ce que vous les comprenez? Si tu es mon frère, ma soeur, si je te raconte, j'ai envie d'écouter une parole de Dieu. J'ai envie d'écouter une bonne révélation où je priais Dieu. Dieu m'a parlé. Même si je rentre à la maison, j'aurai l'idée de prier Dieu, d'adorer Dieu. Amen. Mais sans écouter Nayo, n'a pas dit fou-moi. Pour savoir les soucis de fou-moi, on est du ciel. Est-ce que vous les comprenez? Un mauvais, il faut le fuir. Alléluia. Il faut le fuir. Pourquoi? Parce que dans l'église, Satan aussi envoie des gens pour détourner les vrais chrétiens. Qui m'a eu? Je vais passer la personne qui m'a qui m'a eu. Parce que ton coupé là, toi tu parles de difficultés. Oh, j'ai bien travaillé, j'ai 2 heures de plus. Mais tu ne parles pas qu'on doit chercher Dieu, on va partager la parole. Alors moi, Nayo, bonjour, au revoir. Ils sont pas pris. Nous allons tout simplement remercier le Seigneur. C'est bon? Allez, ça part. Alléluia. On va prier, c'est présent. Excusez-moi, on va prier. On va rendre grâce à Dieu. On va continuer peut-être dimanche prochain. Lève-toi, on va remercier le Seigneur. Montez la garde, hein?